très chers spectateurs, spectatrices, vous qui nous suivez de près de loin en live de ce grand programme. Bel après-midi à vous. Alors aujourd'hui, dans le cadre des préparatifs de ce grand culte d'action de grâce organisé par le révérend pasteur Michael Kotoke Keita à l'occasion de ses 15 ans dans le ministère, nous recevons sur notre chaîne ICTV un homme de Dieu, un adorateur. Bonjour monsieur. Bonjour. Votre nom à nos téléspectateurs. Je suis votre humble serviteur, chanteur, adorateur Francis Zazé. C'est le frère Francis Zazé et il va nous bénir. C'est également un chanteur et serviteur de Dieu. Alors dites-moi, homme de Dieu, vous allez chanter quel cantique pour bénir les enfants de Dieu? Je vais chanter un cantique intitulé Je suis heureux de trouver Jésus sur mon chemin. Vous êtes heureux de trouver Jésus sur votre chemin. Est-ce que c'est une composition personnelle ou c'est une interprétation? Bien sûr, c'est une composition personnelle inspirée par le Saint-Esprit. Waouh. Je vous dis que notre nation a vraiment des talents. Voilà, il va nous dégager une composition personnelle. Alors nous vous prêtons, nous vous prions de pouvoir nous donner votre entendement et vous allez écouter ce qui va nous dégager pour nous bénir ce soir. Merci. J'étais dans les ténèbres. Je ne connais jamais le succès tant que je vivais dans ce monde de ténèbres. Mais la rencontre avec Jésus a opéré un changement définitif, radical dans ma vie. C'est pourquoi je suis heureux et j'aimerais consacrer toute ma vie, tout le reste de ma vie, à adorer mon Seigneur et mon divin roi. Dans le passé, j'étais malheureux et je n'ai point connu le succès, car les échecs étaient mon partage. Je vivais vraiment dans les ténèbres. Un jour dans ma vie, j'ai trouvé Jésus, l'ami fidèle et le divin sauveur. Il a transformé toute ma vie. Il m'a fait voir sa lumière de gloire. Il a transformé toute ma vie. Il m'a fait voir sa lumière de gloire. Je suis heureux de trouver Jésus sur mon chemin. Il m'a sauvé. En lui je vis comme un vainqueur. Oui, je marche dans sa victoire. Je suis heureux de trouver Jésus sur mon chemin. Il m'a sauvé. En lui je vis comme un vainqueur. Come on. Oui, je marche dans sa victoire. Alléluia. Oh.
Tu es merveilleux. De la poussière, il m'a retiré pour me faire asseoir avec les grands. Avec Jésus, je suis honoré. Et quand je parle, ma voix est entendue. Avec Jésus, j'ai connu la joie, la paix et le bonheur éternel. Avec Jésus, je suis élevé. Oui, je marche dans sa victoire. Je suis heureux de trouver Jésus sur mon chemin. Il m'a sauvé. En lui je vis comme un vainqueur. Oui, je marche dans sa victoire. Je suis heureux de trouver Jésus sur mon chemin. Il m'a sauvé. En lui je vis comme un vainqueur. Oui, je marche dans sa victoire. Waouh, c'est génial, c'est fantastique, formidable. Que Jésus soit élevé. Je vous dis que notre nation a vraiment des talents, des hommes qui ont la grâce sur leur vie. Alors, c'était l'homme de Dieu, Francis Zazé, vraiment qui vient de nous bénir au travers de ce cantique qui est le fruit d'une composition personnelle. Homme de Dieu, que Dieu bénisse votre ministère. Merci. Alors, dis-moi comment vous vous sentez maintenant pour les préparatifs de ce grand programme qui s'annonce à grands pas. Je me sens très heureux et je sens la présence de Dieu en moi tout le temps. Même pendant que je marche, je suis en prière, je reçois constamment la visitation du Saint-Esprit, la plénitude. Je sens comme si quelque chose grandit de plus en plus en moi et je désire ardemment voir ce jour glorieux, ce jour de l'éternel, ce que les Hébreux appellent Yom Adonai, c'est-à-dire c'est le jour glorieux, ce jour grand que j'attends avec un ardent désir. Parce que ces jours-là, le Seigneur fera voir, il y aura la révélation des fils de Dieu préparés pour la bénédiction. C'est-à-dire il y aura le ciel sur terre. Le ciel sur la terre. Amen. Non seulement la bénédiction pour cette nation, mais la bénédiction pour le monde entier. Parce que c'est le monde entier. Et surtout qui sera pour la personne qui est en train de nous suivre en live. La révélation de celui qui nous suit en live. Et là, si tu nous suis de près ou de loin, attends-toi à quelque chose de spécial que le Seigneur te communiquera. Quelle que soit ta situation, quelle que soit ta... Vous allez profiter également par cette occasion. Quels sont vos derniers mots à dire à l'endroit de tous ceux-là qui nous suivent, non seulement en République centrafricaine, mais un peu partout dans le monde entier. Alors en live, il y a certaines personnes qui sont en train de nous suivre. Alors dites-moi vos derniers mots à l'endroit de ceux-là, c'est quoi? Manquer à cette occasion est une grosse erreur. Parce que c'est irréparable. Sauf s'il y a repentance. Mais je dis que ça va être trop, un peu tard. La repentance, mais la réponse va être un peu trop tard. Parce que l'apôtre Paul a dit. Mais il faut saisir l'occasion, c'est-à-dire le kairos de Dieu. Ce jour, le 27 août, Dieu va spontanément agir en ce temps pour la délivrance, pour le miracle que quelqu'un a tant attendu. Et c'est ce jour-là. Le jour sera ce moment, ce grand rendez-vous que le Seigneur a préparé pour la bénédiction. Alors, de Dieu, sans autant vous couper la parole, nous sommes bel et bien dans les préparatifs d'un culte d'action de grâce pour le 15 ans qu'il a octroyé à son serviteur Michael Kotoki Keita dans le ministère.
savez que vous allez dire avec moi que passer 15 ans, on n'est pas 15 mois, ni 15 jours, 15 semaines, mais 15 ans totalement. Il s'est dépouillé de tout. Il a tout abandonné pour se consacrer tout entier à Dieu. Alors dites-moi, qu'est-ce que vous avez à dire pour la vie de cet homme? Vous l'avez connu comment et puis qu'est-ce que vous avez vraiment retenu sur son ministère? Et qu'est-ce que son ministère a fait de vous? Ok. Je l'ai connu il y a environ, je peux dire, 9 mois déjà. Mais la rencontre de cet homme, c'est pour moi une porte. Parce que Dieu choisit toujours un agent humain pour nous introduire dans notre destinée. Même le Fils de Dieu, Jésus, qui était venu sur la terre, c'est au moment où il a rencontré, c'est au moment où Jean-Baptiste était en train de baptiser, les gens ont demandé, mais est-ce que c'est toi le Christ? Et Jean-Baptiste va dire, non, c'est pas moi, mais c'est lui. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et c'est à ce jour-là, c'est le doigt de Jean-Baptiste qui va introduire Jésus dans son ministère terrestre. Donc, c'est-à-dire que Dieu prépare toujours un agent humain. Et tant que tu n'as pas encore rencontré cet agent humain, tu ne seras jamais introduit dans ta destinée, c'est-à-dire dans le ministère, c'est-à-dire tu vas tourner en rond. Et la rencontre avec cet homme m'a permis d'être introduit dans le ministère. Et c'est quelqu'un qui, le dénominateur commun dans l'appréciation de cet homme de Dieu, de tous ceux qui l'ont rencontré, c'est que c'est un homme humble. Il a une double nature. Il a à la fois un double visage, c'est-à-dire il est à la fois l'agneau pour paître le troupeau de Dieu, et il est à la fois le lion pour instaurer la rigueur et l'ordre. Et avec ce double visage, il t'aime, il t'encadre, et là, même s'il te gronde, tu ne vas pas sentir la douleur, mais tu seras toujours heureux. Et c'est avec cette double nature que j'ai connu cet homme de Dieu. Il est pacifique, il est calme, il est humble, mais il n'est pas faible. Il est trop sérieux avec ce qu'il fait. Et si tu t'approches de lui, tu ressens qu'il y a l'amour qui est là, mais il y a le sérieux, il y a l'ordre, il y a l'encadrement, il y a la rigueur qui est là. Donc quand vous dites qu'il est pacifique, il est pacifique. Pas pacifique de mon endroit. Non, il est pacifique, il est humble, il aime, mais il n'est pas faible. Il est à la fois le lion et il est à la fois un agneau. Ce n'est pas... je ne suis pas en train de dire qu'il a une duplicité, mais cette double nature qu'il a héritée de son maître Jésus-Christ, c'est la nature de Christ. En tant que leader, il faut avoir ces deux natures pour être véritablement un pasteur. La nature d'un agneau pour se sacrifier, pour abandonner tout, pour prier en faveur des âmes, afin que tous deviennent des adorateurs selon la vision que le Seigneur lui a donnée. Mais il est aussi le lion pour surveiller le troupeau de Dieu, pour mettre de l'ordre, pour encadrer, pour établir la rigueur et pour chasser aussi le diable, pour combattre aussi les esprits des ténèbres. Voilà, c'est ce que j'ai apprécié auprès de cet homme de Dieu. Vraiment, c'est quelqu'un, je ne vais vraiment pas le quitter. Moi, même si je serais ailleurs, à l'étranger, je serais toujours contacté avec cet homme de Dieu. Il ne pourra jamais quitter cet homme de Dieu. Impressionné. Non, il m'a beaucoup impacté. Retenons ceci, l'homme de Dieu vient de nous dire que ce qui lui a vraiment plu, c'est que sa rencontre avec l'homme de Dieu, Michael Keita, était pour lui comme une porte qui était ouverte et qui lui a permis de rentrer dans sa destinée, rentrer dans le ministère. Alors c'était bébé la part de votre humble serviteur, l'adorateur Francis Nzazé. Alors sur les cabines techniques, nous avons notre frère bien-aimé Grace Nkouné. Au régie général, nous avons notre sœur bien-aimée Ferline également. Au micro, c'est votre frère de tous les jours, AG Pacifique, Dépêche de Bonheur, Azouzalo. Que Dieu vous bénisse.